Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Cameroun et de la présidentielle. 5 recours ont été déposés auprès du Conseil constitutionnel. En attendant la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de ce 12 octobre, des partis politiques, surtout d'opposition, déposent des recours auprès du Conseil constitutionnel pour contester la régularité du déroulement du scrutin, du vote dans certaines localités sur l'ensemble du territoire. Ça dépend du recours déposé. En tout cas, pour le camp présidentiel, il n'y a pas encore de réaction officielle quand on sait qu'au niveau de l'opposition, le candidat Tiroma a annoncé avoir gagné ces élections. On n'a pas encore des résultats officiels, mais chacun tire les draps de son côté. Les recours, ceux qui peuvent déposer des recours, en déposent déjà. En attendant qu'on y voit plus clair, nous allons faire le point tout à l'heure avec nos invités. Et je commence par vous, Eric Johnson. Nous sommes au Cameroun, les élections ont eu lieu dimanche dernier. Jusque-là, on n'a pas encore les résultats, mais 5 recours déjà ont été déposés jusqu'à ce jeudi. Oui, c'est la règle. On ne peut pas refuser à un présidentiable de déposer des recours auprès du Conseil constitutionnel qui est l'organe qui doit trancher quand même de ces consultations populaires. Et donc, oui, ces recours-là, c'est pour parler de quoi, puisque les résultats ne sont pas encore proclamés. Donc forcément, c'est pour parler déjà du déroulement, de la régularité de ce scrutin. Et donc, je crois que il y avait au total, selon les premières informations, 11 recours et 5 ont été faits, je crois, par le camp de Issa Tiroma. Et donc c'est ça que l'opinion retient aujourd'hui en se disant que les résultats qui seront proclamés ne seront pas forcément les résultats des urnes. Les décomptes des bulletins ne sera pas ce que ça devait être et le taux de participation également sera concerné, etc. Toutefois, je crois que oui, c'est tout à fait logique que chacun tire le drap vers soi pour se dire je dois gagner ces élections-là parce que chacun veut veut remplacer le président sortant. Pour le moment, comme tu l'as dit, on n'a pas de voix au niveau du camp présidentiel, c'est-à-dire le camp du président sortant Paul Biya, et je crois que d'ici là, ce camp-là aussi va réagir. Et la question que je me suis posée en recevant cette information est de savoir si effectivement le camp présidentiel ne va pas profiter de cette situation pour annoncer aussi la victoire de son candidat qui n'est autre que le vieux père Paul Biya de plus de 10 ans. Alors, merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour qu'on analyse ensemble ce silence plutôt du pouvoir face aux contestations et à l'autoproclamation de Tiroma, Constant Lemou. En attendant qu'on ait les résultats, 5 recours ont déjà été déposés par l'opposition portée par Tiroma face à ces élections ou suite à ces élections tenues dimanche dernier. Oui, effectivement, les 5 recours dont on parle sont portés par les candidats ou bien les organisations qui ont soutenu Tiroma. Mais rappelons que Tiroma lui-même et son porte-parole ont refusé de déposer des recours parce qu'ils n'ont pas confiance aux institutions, notamment le Conseil constitutionnel. Alors, moi, je reste sur la ligne de la légalité. Je dis, lorsqu'on n'a pas confiance aux institutions qui doivent organiser les élections, on n'y participe pas. On n'y participe pas. Comment on peut penser gagner les élections avec des gens en qui on n'a pas confiance et on leur prête déjà les intentions de proclamer autre chose que les résultats qui sont sortis des urnes. Dans ce cas, c'était mieux de ne même pas participer
à la compétition électorale. Du reste, ça devient du banditisme politique dans la mesure où on sait très bien qu'en participant à ces élections, il ne revient pas aux candidats de proclamer leur victoire, il revient plutôt aux institutions légalement constituées selon les tests du pays d'organiser les élections. Dans la preuve, ces candidats, notamment Tiroma en question, a déposé sa candidature devant une institution qui a organisé les élections et qui est censé proclamer les résultats. On pouvait aussi rejeter sa candidature. On se dérobe au lendemain du vote, on se dérobe du circuit normal pour s'auto-proclamer, c'est qu'on fait du banditisme politique. Alors, est-ce qu'il a raison de ne pas avoir confiance? Là, il se contredit lui-même dans la mesure où c'est devant la même institution qu'il a déposé sa candidature pour être élu. Alors, qu'il prenne son mal en patience et attendre les résultats. Et s'il n'est pas d'accord, et comme ils l'ont promis, publier les procès-verbaux des élections et démontrer que plutôt c'est eux qui ont gagné. Dans ce cas, leur recours serait valable et prise en compte par le Conseil constitutionnel qu'il décrit à tort, parce que c'est justement devant cette institution qu'ils ont déposé leur candidature qui a été validée pour participer aux élections. Alors, Eric Johnson, on revient sur le calme du côté du pouvoir. Paul Biya a décrié du moins sa candidature pour un 8e mandat, décrié, mais il est allé quand même. Pour le moment, quand on crie de l'autre côté à la victoire, on se tait. Est-ce que cela peut être une stratégie? Oui, une stratégie politique. Vous savez, il faut... Constant a dit quelque chose de très important. Il faut toujours se faire confiance. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, au lendemain de ce scrutin-là, dire que vous n'avez pas confiance à l'institution qui vous a permis d'aller à ces élections-là et que vous ne pouvez pas déposer de recours. Le dépôt de recours, je pense que c'est pas obligatoire. Toutefois, mais lorsque vous êtes allé à ces élections-là et que vous avez constaté des manquements, vous ne pourrez réclamer la correction de ces manquements-là à qui que ce soit à part ce Conseil constitutionnel qui a organisé ces élections. Oui, il y a des lois dans la République et lorsqu'on n'est pas d'accord sur une situation, il faut forcément aller vers l'institution dédiée pour pouvoir faire la réclamation. De l'autre côté, l'élection a été organisée et il y a un organe qui l'a fait et qui doit proclamer les résultats. Déjà, 2 jours après ce scrutin, le candidat de l'opposition a fait une sortie sur les réseaux sociaux pour réclamer déjà sa victoire. Sur la base de quoi ? C'est ce que nous avons l'habitude de demander. Lorsque vous voulez faire une telle proclamation, il faut déjà vous baser sur certaines choses, c'est-à-dire les procès-verbaux des différents centres de vote. Et vous vous basez sur ça et vous démontrez que vous avez déjà gagné les élections. Je pense qu'à partir de ce moment, ces procès-verbaux-là seront confrontés aux procès-verbaux que le Conseil constitutionnel va sortir pour proclamer ses résultats. À partir de ce moment, l'on vous donnera raison ou pas au vu de ce qui se passe. Aujourd'hui, je crois que la sensibilité présidentielle ne réagit pas parce que cela révèle d'une stratégie qui dit qu'il faut attendre la proclamation de résultats pour pouvoir se prononcer sur l'ensemble du scrutin. Je crois que ce camp présidentiel veut montrer quand même un certain respect de la légalité. C'est pour ça, pour le moment, elle ne réagit pas. Car il faut attendre les résultats. Il y a un certain nombre de temps
pour déposer les recours, il y a un certain nombre de temps pour que ces recours-là puissent être examinés et que les résultats définitifs soient proclamés. Et donc, je crois que cela révèle d'une stratégie très simple le respect de la légalité, selon moi, selon mes analyses, par rapport au silence du camp présidentiel au vu de ces élections générales. Merci beaucoup à vous, Eric. Oui, Constant. Oui, je voudrais rappeler à Eric que le gouvernement réagit. Le pouvoir en place a réagi à travers la sortie du ministre de l'administration territoriale. Je pense que qui a condamné, s'il vous plaît, pour condamner le comportement de Tiroma et rappeler les règles qui doivent être celles de tous les candidats qui doivent attendre l'institution légalement mise en place pour proclamer. La question concernait justement le camp présidentiel. Ah oui, et non le gouvernement. Parce que le gouvernement, à ce moment, doit se considérer comme étant l'organisateur de ce scrutin-là et ne peut que dire ce qu'il a dit. Ça, c'est le gouvernement. Mais par rapport aux candidats, il faut l'opposition et le camp présidentiel. Je crois que la question concernait justement le camp présidentiel. Merci beaucoup. Alors, Constant Léon, est-ce que ce silence ou bien ce respect des tests peut être aussi considéré comme une stratégie du camp Biya? Parce qu'au moment où certains crient à la fraude, aux irrégularités, et au même moment à la victoire, et annoncent qu'ils ne font pas confiance aux autorités, ou bien du moins aux institutions qui organisent ces élections, est-ce que le calme pourrait symboliser peut-être une confiance en ces institutions et qui pourrait être amené à trancher plutôt pour le camp Biya? Oui, le camp présidentiel donc autour du candidat Biya a montré une certaine sérénité parce que, ayant confiance aux institutions et aux personnes qui animent ces institutions, parce que c'est justement ce camp qui les a désignés et nommés à ces institutions-là. Alors, il n'y a pas de raison donc de paniquer, sauf que durant le processus, il y a quand même à relever un certain nombre de dysfonctionnements ou du moins des stratégies pour écarter les candidats dont on a plus ou moins peur. Parce que Maurice Kamto a été écarté de la course parce qu'on a fabriqué, disons, des raisons de l'écarter, ce qui n'est pas vraiment un jeu démocratique. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tout le monde, ou du moins personne ne serait étonné que le grand-père ou l'ancêtre survivant Paul Biya soit proclamé élu parce que rien ne pourrait justifier que tout cet appareil autour des élections soit mis en place par une personne et que cet appareil-là vienne donner des résultats contraires. Vu la méthode de la mise en place de ces différentes institutions, eh bien, il y a lieu de penser que logiquement, le président Biya soit proclamé vainqueur. D'ailleurs, il faut aller vérifier si vraiment le président Biya avait lui-même conscience et envie de se présenter à ces élections et pour quelle raison? Pour défendre. Peut-être venir lui dire que vous êtes candidat sans qu'il ne veuille? Probablement, quand il fait des sorties assez rares parce que son âge et sa santé ne lui permettent pas véritablement de supporter la campagne de bout en bout, il y a des raisons de voir que en réalité ce n'est pas Paul Biya, mais c'est le système mis en place qui continue de gouverner et de gérer donc ces élections en faveur des hauts responsables du parti de Biya et d'autres institutions qui voient tout intérêt à se maintenir à leur place. Alors là, il faut organiser les choses, les élections de sorte à ne pas les perdre, ce qui n'est pas démocratique. Merci beaucoup à vous, Constant Léon, également à vous, Eric. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Eric. Non, je dirais tout simplement qu'il faut que tout le monde respecte les règles de l'art et il faut que le Conseil constitutionnel proclame les vrais résultats sortir des urnes, afin que nous ne puissions pas encore rentrer dans un autre tourbillon
situation dans ce pays-là qui peine à décoller également comme l'ensemble des pays du continent. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.